Bonjour tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis avec le matériel de la Scrap Didi Box. Et comme aujourd'hui, je ne travaillais pas, j'en ai profité pour vous tourner la vidéo. Alors j'ai préparé quelques petites choses que je sais que je veux mettre sur cette page. Alors déjà, j'avais tourné la vidéo de coloriage de ce petit lapin. Alors voilà, j'étais un petit peu déçue au niveau de l'appareil photo. J'avais mis le noir ici pour faire le cache. Voilà, le noir était un peu trop noir pour moi. Donc j'ai décidé de refaire exactement avec les mêmes couleurs. Voilà, au lieu de mettre le contour en noir, je l'ai laissé en gris. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça. Donc on a notre petit lapin qui sera un élément central de notre page. Alors j'ai préparé toutes les petites fleurs. Voilà. Ensuite, j'ai sorti le tampon de fond de la Scrap Didi Box. Enfin, moi, je vais l'utiliser comme un tampon de fond, mais vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, évidemment. J'ai également sorti les étiquettes de la Scrap Didi Box. Pour compléter avec la box, j'ai sorti ceci que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai sorti le mot, enfin, j'ai sorti la phrase en bois, ce beau moment. Dans mon calendrier de l'Avent, j'avais aussi eu cette planche d'étiquettes. Et j'ai pris la phrase « La plus belle journée ». Et j'ai aussi sorti ce mot en bois que j'avais reçu également dans mon calendrier. Souvenir en image. Voilà, alors j'ai sorti pas mal de choses, mais je ne sais pas encore ce que je vais utiliser vraiment. Et alors dans les étiquettes de la Scrap Didi Box, j'ai déjà sorti celle-ci, le jardin des souvenirs. Voilà, vraiment je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Mais voilà, évidemment il y aura des mots, donc je les ai préparés à l'avance. Alors concernant la page, j'ai choisi un papier de chez Action qui date de au moins 2019. Voilà. Je me suis dit qu'il serait pas mal pour faire ce que j'ai envie. Je n'ai pas de papier de chez Scrap Didi, donc voilà. Pour les papiers, je me sens pas encore à l'aise pour racheter des marques. Voilà, je préfère Action et me rater et recommencer que pleurer pour un papier que j'ai abîmé. Voilà, tout simplement parce que ben voilà, on fait tous des erreurs et ça me ferait vraiment mal au cœur d'abîmer un magnifique papier. Action a quand même des papiers assez bien pour le prix qu'on paye. Alors, pour le tampon de fond, j'hésite à utiliser soit la Versafine claire rose bébé ou bien cette Distress. Je vais d'abord essayer sur un petit échantillon de la feuille qu'il me reste pour voir ce que cela donne. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, ce côté-là, c'est la Versafine claire. Et ici, c'est la Distress. Alors, moi, je vais choisir la Versafine. Je trouve que ça donne beaucoup mieux. Alors, avant de mettre le fond, je vais d'abord réfléchir à la mise en place. Donc, je vais prendre mes différents éléments. J'ai aussi préparé une photo. Ce sera une photo de ma fille. Voilà. À sa première chasse aux œufs à la maison. Alors voilà, vous ne verrez jamais de photo d'elle de profil. Ça sera toujours le dos, le côté ou déguisé peut-être. Voilà, j'ai toujours tenu à ne pas l'exposer sur les réseaux. C'est pareil pour Facebook. Il est très rare qu'il y ait une photo d'elle de profil. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai découpé la feuille en 29 sur 29. Voilà, ça fera partie de l'album de Pâques de ma fille. Album dont je vous ai déjà parlé dans le tuto du tag. Voilà, comme nous avions le lapin dans la box, je me suis dit que j'allais faire le lien avec Pâques. Alors, je ne sais pas encore vers quel système de reliure je vais partir. Donc, je vais laisser un espace
tout ici, je ne vais rien mettre. Au moins, si je fais des trous pour des anneaux ou n'importe quoi, ça sera déjà neutre et ça sera moins d'épaisseur à couper. Voilà, ce que je sais, c'est que cette page sera la page de garde de l'album. Alors, je vais mettre la photo comme ceci. Mon petit lapin, je le verrai bien ici. Voilà. Alors, niveau fleurs, je vais faire des petites compositions comme ça. Il y a des tamponnages que j'avais ratés, je les ai quand même coloriés. Voilà, parce que, par exemple, on fait ça, et hop, on ne voit pas que c'est raté. Et au moins, on ne fait pas de gaspillage. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça, celui-là. Voilà. Alors, niveau matériel, j'ai décidé de ne pas mettre de dies comme je n'en ai pas dans ma Scrap Didi Box. Voilà, j'essaye d'être vraiment concentrée sur ma Scrap Didi Box et de ne pas ajouter trop d'informations non plus. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Bon, sincèrement, quand j'ai eu mes box, bah, je me dis, bah voilà, on a quand même un petit peu de tout. Il n'y a pas... Je me suis amusée, j'ai fait les petits tamponnages. C'était laquelle? Je crois que c'était septembre-octobre. Alors, je tenais à vous faire une création vraiment avec la Scrap Didi Box pour vous montrer qu'en fait, il est possible, sans avoir toute la collection qui va avec, de faire une jolie création. Voilà, vous aimez bien un tampon de chez Scrap Didi, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la série pour faire une création. Alors voilà, j'ai dû changer de téléphone parce que je n'avais plus de batterie. Alors la seule chose que j'ai fait, c'est couper de la ficelle. Voilà, par contre, je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Alors, ma ficelle, j'ai envie de faire une petite tatouille comme ça. Oui, pourquoi pas. Et alors, la mettre quelque part comme ça. Non, pas du tout. Ça va pas le faire. Hein. Alors, c'est une ficelle de coton. Bon, c'est un bout de coton, tout simplement, en fait. Voilà. Pas chercher plus loin que ça. Et je vais le mettre, on va retirer le lapin. On va mettre la ficelle. Je crois que je vais faire un petit truc comme ça, plus ou moins. Ici, c'est vraiment un petit repérage pour voir comment je vais placer les choses et surtout où je vais aller mettre mon fond. Parce que ben voilà, ça sert à rien que j'aille mettre du fond ici puisque je ne le verrai pas. Tout simplement. Et alors, je vais choisir le texte. Alors, souvenir en image. Ça me paraît grand. Ça, il y a ça. Alors, comme ça se passe au jardin, j'avais bien envie de mettre... le jardin des souvenirs. Mais je sais pas trop où le mettre. Non, sûrement pas comme ça. Là, en plus, il va avec la couleur de mon lapin. C'était pas fait exprès, mais c'est bien. Peut-être le mettre ici. Mais si je le mets comme ça, on verra plus. Si je le mets comme ça non plus, ça va pas le faire. Ici, on en prenait un deuxième. Dans le scrapbooking, c'est quand même un des trucs que je préfère, de réfléchir un peu à comment je vais faire les choses. Et ici, je crois que je vais en mettre un.
Je vais essayer quelque chose. Voilà, j'arrête un peu la vidéo et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai décidé d'essayer de faire un deuxième Polaroid. Alors j'ai regardé dans ceux que j'avais, mais voilà, je me dis que ça serait dommage d'aller cacher un beau Polaroid avec un texte, alors que ben, voilà, j'en aurais pas précisément besoin. Donc ce que j'ai fait, ben, comme vous voyez, j'ai retourné. Donc sur une chute de papier, j'ai retourné mon Polaroid, j'ai tracé tout le contour et tout simplement je vais le découper. J'ai également pensé à un tampon sur Pâques. Du coup, ben, je l'ai fait en même temps. J'ai utilisé la Versafine claire pour le tamponner. Je me dis que ça rappellera les... Je me suis dit que ça rappellera le tampon de fond que je n'ai pas encore fait. Là. Voilà, il ne reste plus qu'à couper le cadre. Alors voilà, j'ai découpé donc le Polaroid. Voilà, comme ça, on en a deux. Alors voilà, avec les éléments qu'on dispose dans la box, on peut aussi reproduire des choses comme ça. Avec les tamponnages, on peut faire une multitude de die cut. Voilà. Ça me plaît pas mal comme ça. Mais alors, comme on ne sait jamais comment s'arrêter, mais alors j'irais bien glisser dans le Polaroid une fleur. Ouais. Non. Non, j'aime pas. Alors non, j'aime pas du tout. J'aurais aimé mettre une photo dedans. Alors voilà, je suis retournée voir dans mes photos. Donc j'avais fait cette photo avec juste l'herbe et les œufs. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors je me suis dit pourquoi pas couper et mettre les œufs dans le Polaroid. Ça peut le faire aussi. On est justement dans le jardin. Donc je vais faire cela tout de suite. Alors pour faire ça, je ne vais pas me casser la tête. Je vais juste couper la photo comme ça. Voilà. On tient l'herbe parce qu'on ne sait jamais. Oui, je fais même des chutes de papier avec des photos. Hein. Je suis quelqu'un de très anti-gaspi. Voilà, je fais ce que je peux. Je me dis, il faut penser à la planète, il faut aussi penser à son portefeuille. Donc, ça peut faire un fond. Mais tout est réutilisable dans le scrapbooking, ne l'oubliez pas. Voilà ce que ça pourra donner. Alors, je vais juste recouper un tout petit peu le bord parce que ça fait trop large. Voilà. Voilà. Voilà, je ferai ça comme ceci. Et dans l'autre Polaroid, eh bien, je vais mettre un morceau d'herbe de ma chute de photo. Vous voyez, ça sert. Donc, si je prends ça, on n'aura pas beaucoup de contours. Je vais plutôt faire comme ça. Ouais, voilà. Au moins, on aura de la place pour coller. Le plus important, c'est qu'il y en a là autour. En fait. Voilà, donc je vais juste couper à l'arrache. Hop. Hop.
Voilà ce que ça pourrait donner également. Et alors, je vais retirer mes fleurs parce que je viens d'avoir une autre idée. Oui, hein, j'adore ça. Hein. J'aime bien mettre, remettre, retirer, recommencer. C'est ça aussi le scrapbooking. Et tant que c'est pas collé, on peut s'amuser. Mais bon, si on met 3 jours pour faire une page, on n'est pas sorti de l'auberge quand on fait un album. Alors, je pense... Je vais mettre celui-là comme ça. Je ne sais pas. J'aime bien comme ça, moi, en fait. Cette idée-là. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Et là, on a tout cassé. Alors, ben voilà, c'est bien comme ça. Comme ça, je remets ma petite fleur, ma petite touche de rose. On peut mettre ici un bout de bleu. Et on peut remettre ici un bout de rose. Et comme on en a encore, on peut même pousser le vis et en remettre une ici. Oui. On fera toujours la photo comme ça, on verra bien. Donc, nous avons le jardin des souvenirs, souvenirs en images, la plus belle journée ou ce beau moment. Alors, il faut savoir que c'est Pâques 2020. Donc, la plus belle journée, ça m'attire bien. Parce que c'était effectivement une des plus belles journées que j'ai eues en 2020. Alors, ce beau moment, ben voilà, je ne vais pas le mettre. J'hésite vraiment entre mettre souvenir en image. Je trouve que ça ressort quand même pas mal. Maintenant, je peux mettre souvenir en image ici. Le jardin des souvenirs. Et je peux très bien aller rajouter, je ne sais pas où, la plus belle journée ici. Bon, de toute façon, rien n'est défini. Petit truc et astuce. Je fais une photo de ma composition. Et comme ça, j'oublie pas où je vais coller quoi. Et comme ça, je sais vers quoi je vais aller. Alors ici, j'ai juste fait une petite croix ici, une ici, une ici, une ici. C'est pour dire que là, c'est du vide et que donc je pourrais mettre mon tamponnage de fond. Et alors, je vais juste faire aussi avec mon porte-mine un petit repère. Déjà, ma photo, elle est toute ronde. On va la remettre droite, c'est mieux. Donc, hop, le petit repère de la photo. Comme ça, je n'oublierai pas où je dois la remettre. Voilà. On fait ça au crayon. Comme ça, on peut effacer. Moi, ça sera collé au-dessus, donc on ne le verra plus. Il n'y a que mes croix que je devrais effacer. Alors voilà, comme je suis malade, j'ai parlé beaucoup trop aujourd'hui. Je n'arrête pas de tousser, j'arrête pas de couper la vidéo. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous tourne la suite la prochaine fois. Il nous restera donc le collage et les modifications si je veux en faire. Et bien sûr, mettre le fond. Alors voilà, j'espère que ce tuto pour l'instant vous plaît. Et on se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir, bonne journée.